Le chemin de la simplicité. Jésus, ma fille chérie, conforme-toi à ce qui t'a été dit par celui qui dirige ton âme. Rappelle-toi que l'obéissance vous met à l'abri de tout danger et vous rend agréable à Dieu. Reçois tout conseil avec humilité et cherche à le pratiquer de la manière la plus parfaite. Quand la tentation vient troubler ton esprit et ton cœur, tu ne dois te soucier que de prier. Pense que le Seigneur ne trouble pas les âmes qui s'abandonnent à sa volonté en ne cherchant que la gloire de Dieu. Ne t'étonne pas de ce que le Seigneur choisisse même des âmes éloignées de Dieu pour réaliser ses desseins, car il appelle tout le monde à lui de la manière la plus incompréhensible pour le cœur humain. Son art est celui du Père désireux du salut de tous. Il y a ceux qui tirent profit de sa bonté, en discernant son appel, et il y a ceux qui en usent mal. Ne t'arrête pas à juger, mais continue sur le chemin de la simplicité, car la bonne intention unie à la simplicité t'ôte toute responsabilité et te rend digne de récompense devant Dieu. Beaucoup d'âmes vont à la dérive. Carméla, Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes. Jésus, oui ma fille, invoque souvent notre secours en faveur des âmes. Beaucoup d'entre elles vont continuellement à la dérive, et beaucoup se damnent. Ton invocation est comme un rayon de lumière qui, par l'efficacité de la grâce, se ferait un chemin dans les âmes. Il en est comme si se dissipaient les ténèbres des esprits obscurcis par le péché, comme si des cœurs de pierre recevaient une chaleur subite. Use souvent de cette invocation pour aider tous ceux qui, appartenant à ta famille naturelle et spirituelle, se recommandent à ma maman, afin de recevoir son secours et son réconfort. Que cette invocation soit comme le soupir de ton âme, l'aspiration de ton cœur et l'accomplissement de ton désir, le salut des âmes. C'est uniquement pour cela que je me suis fait homme et que j'ai sacrifié tout mon moi-même sur la croix. C'est pour cela seulement que tu dois offrir ton existence avec moi et avec Marie. Tout le reste n'a pas de valeur, ou si tu préfères, n'a de valeur que s'il est employé comme moyen pour atteindre le but, ton salut et celui des autres. Rappelle-toi cependant que ces deux buts sont liés. C'est pourquoi tu ne peux penser uniquement à le sauver toi-même sans courir le risque de te perdre. Celui qui aime son âme la perd, vous ai-je dit. Ce qui revient à dire que celui qui veut quelque chose pour lui, qu'il s'oublie, afin de penser aux autres. La générosité, l'altruisme, la recherche du bien du prochain sont des vertus tellement agréables à Dieu qu'elles apportent des bienfaits immédiats à ceux qui les pratiquent. Utilise donc cette flèche d'amour qu'est l'acte d'amour, afin que le monde en reçoive le salut pour la gloire de Dieu. Un flot de mon amour. Jésus, ma fille chérie, je veux qu'un flot de mon amour remplisse ton cœur. Je suis ton Jésus, ton Dieu toujours prêt à t'aider en chaque difficulté et à te serrer dans mes bras chaque fois que tu m'adresses un acte d'amour, si petit soit-il. Toi, tu veux m'aimer de l'amour de toutes les créatures et de l'amour du Père éternel? Eh bien soit, et moi je reçois en ton nom l'amour infini du Père, qui se déverse dans le cœur de tous les hommes, et particulièrement dans mon cœur d'homme-Dieu. Je te rends cet amour et je t'en fais don, afin que tu en uses en faveur de tout le monde. Exalte de ton cœur les sentiments les plus purs et les plus saints, et remplisse la terre. Rejoins le lit de tous les malades et de tous les moribonds. Cours auprès des désespérés et des malheureux. Rejoins les missionnaires et les prêtres dans l'exercice de leur ministère. Unis-toi à leur œuvre d'apostolat. Célèbre avec eux le saint sacrifice. Que ton amour soit comme une fournaise ardente où disparaissent toutes les souillures du monde. Par l'ardeur de ta charité, embrasse toute la terre et toute la création, afin que Dieu en retire la gloire la plus grande. Moi, je te donne mon cœur, afin de pouvoir atteindre tout le monde grâce à toi.